Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 14 février, ça Saint-Valentin d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui je fais une journée avec Lucille Joseph, enfin une journée comme elle, genre une journée dans son assiette. Et bonjour à tous, c'est Lucille Joseph. Une journée dans mon assiette spéciale sèche. Du coup j'ai tout noté, tout ce que je dois prendre. Je vais re-regarder peut-être des petites parties de sa vidéo si je me souviens plus exactement comment elle fait. J'espère que j'ai tout, normalement j'ai tout acheté pour. Mais comme c'est des courses qui datent d'il y a 2 semaines, j'espère que on n'a pas mangé des trucs sans faire exprès. Sa vidéo c'est 24 heures dans mon assiette spéciale sèche, donc j'ai très peur d'avoir faim. Parce que moi en ce moment je mange beaucoup. J'aurais dû trouver quelqu'un qui est en prise de main je crois, parce que je pense que je vais avoir faim. Donc elle, ce qu'elle commence par faire c'est prendre du coup un grand verre d'eau tiède avec un demi-citron pressé et après elle va au sport. Moi j'ai l'habitude de petit-déj, de prendre du pré-workout. Après elle prend des compléments alimentaires, donc est-ce que pré-workout on peut compter? Je suis pas sûre. Parce qu'elle fait le jeûne intermittent. Je voulais mettre ma gourde au lave-vaisselle mais elle est pas à la vaisselle. Je crois que je vais boire dans ma gourde. Parce que sinon genre le jus de citron ça me fait mal aux dents. Ou alors faut que je bois avec une paille. On va boire avec une paille. Petit verre. Du coup moi j'ai pas de citron. Donc je vais prendre du jus comme ça là. Ben voilà. Désolé, il fait beau, je suis au soleil. Il y a quelqu'un qui me regarde dehors. Ouh, je suis ravie, j'aurais préféré vraiment prendre un vrai petit déj. Bon, voilà, j'ai bu mon petit verre maintenant. Direction la salle. C'est pas que j'ai pas envie, si j'ai envie de faire ma séance, mais j'ai faim. Bon les gars, je vous reprends à chaud après la salle. Et ben, à jeun, c'est pas pour moi. Le jour, j'ai pensé au moment où j'allais rentrer et manger pendant toute la séance. Genre, je me suis sentie genre trop faible, je sais pas. Genre, j'ai faim. Mais ce petit déj, je vous avoue qu'il me fait pas non plus de ouf envie. Genre, vous allez voir. Mais de toute façon, je vais manger rapproché de mon repas de midi parce que j'ai un rendez-vous à 15h30 dans le centre-ville. Donc, je vais aller en voiture. Donc, il faudra que je mange avant ce rendez-vous. Donc, je vais manger assez rapproché mon petit déj et mon repas, quoi. Bon, me voilà rentrée du sport. On va faire le petit déj du coup. Petit déj. Sport, j'ai fait séance d'aujourd'hui. Petit déj, on a une tranche de pain de seigle. Elle prend 40 g de protéines lattées de chez Prozis avec du café. Moi, je vais prendre les protéines chocolat là de... Bref, les trucs Fit Shake là de Natural Mojo. Parce que déjà, j'aime pas le latte et je n'ai pas son truc. Et 100 g de fruits rouges surgelés. C'est un peu fade, non? Parce qu'en plus, le pain, genre, elle le mange comme ça. Enfin, moi, j'ai envie de mettre les fruits rouges sur le pain. Je vais voir. Hop. Du coup, elle prend 40 g. Mais du coup, moi, c'est pas pareil. Je sais pas, moi, c'est combien une portion? C'est 25 g. Et pour 25 g, j'ai 21 g de protéines. Donc, moi, je vais garder ma portion, mais c'est comme ça. Et souvent, ce que je fais, c'est que j'en mets 2 chocolats. Et une coco. Et elle fait avec de l'eau. Moi j'avoue qu'avec de l'eau bof. Je prends avec du lait de coco, enfin boisson de coco comme ça. De toute façon les boissons de coco ça apporte pas grand chose. Bon pour 100 ml t'as 2,7 g de glucides. Mais sinon le reste c'est quasiment tout à zéro quoi. Elle met 200 ml. Le pain, donc une tranche. Moi je le coupe en 2 et je le grille. Et je vais commencer à sortir les trucs pour le repas d'après. Il faut 3 œufs, des patates, 3 œufs, patates, courgettes, sel, poivre et mental estragon. Et on va manger tout au soleil. Mais vous voyez le pain, tu vas faire quoi? Tu le croques comme ça? Pas mauvais, mais bon, c'est un peu sec quoi. Si on met
les fruits sur le pain. Je pense que c'est une bonne idée. Grillé en plus, c'est pas mal. Du coup, il est 12h38. Normalement, elle mange son repas 2 heures après le petit-déj. Moi, ça voudrait dire vers 14h38. Je pense que je vais manger un petit peu avant. Parce que, comme je vous ai dit, il faut que j'aille sur Lyon et que je me garde en centre-ville. Donc, je vais partir assez tôt. Donc là, on mange, on se douche. Et on fait à manger en fait. Et qu'il a des abdos, etc. Pas de supposition pour l'état de santé de quelqu'un. La minceur, c'est aussi quelque chose de naturel, de génétique. On va pas dire que toutes les personnes qui sont minces sont anorexiques et malades avec des TCA. J'en vois encore beaucoup trop, des raccourcis comme ça. Mais plus orienter les gens sur des choses plus efficaces et différentes, personnellement, dans ma manière de coacher avec Thibaut, même de 10 minutes. Ça, c'est plus intéressant par contre pour le yoga, de pratiquer un petit peu tous les jours des petites prises de choses. Il manque un petit peu sur sa chaîne, non, mais si c'est son style, après tout, pourquoi pas. Il y a plein d'autres chaînes de fitness qui proposent des séances beaucoup plus longues et vous n'aurez jamais plus le physique très spécifique de Pamela avec ses entraînements maison. Celle-ci est déjà longue, je suis désolée. J'ai passé un excellent moment avec vous, j'espère que cette vidéo vous a ici. Ça m'a rappelé plein de souvenirs de profils en fait. On s'est appris ses premières photos sur Instagram. À l'époque, elle avait que 19 ans. Je crois qu'elle a un an entre guillemets, vous savez, pendant la grossesse, en fonction des corps. Alors vous allez dire, mais pourquoi on a plein de informations sur les bébés? Quel est le rapport entre Instagram et... Bon, ça cuit doucement mais sûrement. J'ai mis à cuire doucement parce qu'en fait il faut qu'il y ait quand même les courgettes et les patates qui cuisent, mais genre les patates c'est long à cuire donc je suis pas... On verra ce que ça donne, on verra. J'attends que ça tienne bien là et je vais la retourner. En attendant on va se faire une petite salade. Je vais couper de la salade. Avant, vous soyez indicateur de grande réussite, que ce soit pour la version web ou la version papier. Je connais les tarifs, on m'a déjà proposé. Voilà. Bon, une fois retournée c'est pas très beau hein. Et je crois qu'elle elle l'a plié en deux et c'était pas non plus... J'aimerais bien que les patates elles cuisent. Si ça cuit je crois. Je fais vraiment des petits bouts pour que ça cuise bien. On va laisser encore un peu. Regardez à quoi ça ressemble. Et je crois qu'il y a certaines patates qui sont pas cuites, j'aurais dû les cuire avant. Waouh, comment c'est bon mon truc. Incroyable. Quoi? Je comprends pas pourquoi tu... Je parle pas de la vidéo, t'inquiète. Elle était ratée, mais moins que moi. Ça donne envie. Bon, est-ce que ça va être bon mon truc? Ouais. Ça manque un peu de trucs, genre des tomates ou quoi dans la salade. C'est bon, mais c'est pas incroyable. Après, du coup, il n'y a pas beaucoup de calories, je pense que ça calme. Mes patates sont cuites. Bon, il va être 17h, je vous retrouve. Bon, j'ai fait mes cils, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Là, je vais rentrer, j'ai trop hâte de prendre le goûter. J'avais un petit peu faim après le repas de midi. Franchement, c'était bon. Finalement, ça a calé un petit peu. Mais je suis restée sur ma faim. Dans le sens où je prends quasiment toujours un dessert ou au moins un petit truc sucré à la fin de mon repas. Là, je suis restée un peu genre... Il manquait un petit truc. Donc là, je retourne à ma petite voiture. Et je file rentrer à la maison et prendre le goûter. Je suis vexé parce que moi j'aimerais bien que ma copine nous dise mais oui je fais plein de bisous de toi. Non non Eva tu laisses pas dans la vidéo. Je sais pas couper. Non mais non je veux pas passer pour un canard ça. Ah ça me fait mal, je me suis râpé le pied. Oh il reste une goutte, on va mettre la goutte hein. Bon du coup lait de coco j'ai mis à peine plus que 200 parce qu'il me restait une goutte. Et on va refaire pareil. Faut que je m'achète d'autres protéines parce que sinon j'ai de la whey mais les natures du coup c'est pas... C'est bien pour les préparations mais pas pour les boissons. Je suis pas en fait. Ensuite une banane. Ah j'aurais presque pu mixer la banane avec ça, j'aime bien. Mixer avec la croûte. Un pain de seigle encore. Voilà. On va faire griller ça. Du coup une banane et elle met 12 grammes de purée de noisette. Alors déjà j'ai pas de balance qui fait 12 grammes. J'ai pas de balance assez précise. Parce que moi je pèse avec mon monsieur cuisine. Du coup purée de noisette, moi j'ai pas de purée de noisette. Hazelnut c'est des noisettes non? Du coup j'ai noisette chocolat comme ça. C'est de My Muesli. Ils sont pas mal, j'en ai une autre peanut chocolat. Et l'autre c'est quoi? Et l'autre c'est amande coco. Par contre celle-là je l'ai pas encore goûté. Pardon, on voit tout l'huile des trucs d'amande quoi. Ça m'a l'air bien gras ça. Oui, pour 100 grammes t'as 50 grammes de gras. Bon, après c'est du bon gras. Du gras de coco et du gras d'amande. Du coup j'avais testé que la peanut. Donc là on va faire l'hazelnut.
Ça sent trop bon. En même temps, le noisette chocolat, c'est mode pâte à tartiner quoi. Du coup, vu que je sais pas c'est combien 12 grammes, moi je vais juste, je vais étaler. Ah, le pain après. Je vais étaler sur mon pain. Yep. J'ai pas fermé ça. Ça risque de faire une bêtise si on ferme pas. On remue un peu parce que pareil, il y a un peu de gras au-dessus là. C'est comme le beurre de cacahuète, genre si vous le remuez pas et que vous prenez à chaque fois que le dessus, à la fin, genre il est super sec ce qui est en dessous. Oh. C'est vachement dur. Bon, on va pas prendre tout ça, ça me paraît beaucoup. C'est super bon. Et tu sens que genre c'est consistant, c'est pas comme genre le Nutella ou... Je sais pas, le Nutella quand tu manges, je trouve que c'est... La texture elle est fine quoi, c'est léger. Là je pense qu'avec 2 tartines, je pense que c'était bien calé quand même. Et la banane, j'hésitais, soit je mettais des petites rondelles sur mon truc, soit je vais la manger en même temps. Je pense que je vais la manger en même temps. Ce qui revient à peu près au même du coup. Hop, voilà, on va prendre le goûter. Il est 7h40, on a rendez-vous. Bref, notre séance de ciné c'est à 18h15. J'ai encore un chouille de temps. Je voulais faire une petite précision que je voulais faire au début en fin de vidéo, mais je vais faire maintenant parce que là j'ai un peu de temps. Il faut savoir que du coup, la journée de Lucille, c'est une journée à 1600 et quelques calories. En sachant que moi, en ce moment, je suis plus autour des 2100-2200. Du coup, c'est normal que je ressente un peu de faim. Et si vous voulez faire une sèche, il faut pas passer de genre comme moi à manger 1600 comme elle. Là, je l'ai fait aujourd'hui parce que je voulais essayer. Mais si moi je veux faire une sèche, il faut que je diminue progressivement. Je diminue de 100 calories par semaine ou par 2 semaines, je sais plus. Mais voilà, faut pas faire tout d'un coup parce que sinon ton corps il va se dire oulala, qu'est-ce que tu fais là d'un coup. Parce que ça fait quand même quasi 600 calories en moins que ce que je mange d'habitude. C'est un repas quoi en moins limite. Enfin, c'est des repas plus légers du coup. C'est pas un repas en moins parce qu'il y a autant de repas, mais c'est des repas plus légers. Donc miam miam, régalons-nous. Le pain de seigle grillé c'est vraiment trop bon. On n'en prenait jamais. Et du coup j'ai vu dans ces vidéos donc j'en ai acheté. Même pour mes petits déj quand je mets des œufs, jambon et tout brouillé, c'est super bon là-dessus. Moi d'habitude je fais sur du pain de mie complet, mais j'avoue sur le pain comme ça c'est pas mal. Après j'avoue qu'une grande tranche comme ça me calme moins que 2 carrés de pain de mie. Mais c'est vraiment bon. Même trop. Et du coup on fait un petit coucou à Lucie si elle passe par ici. Parce que déjà tout à l'heure je l'ai identifiée dans ma story en disant aujourd'hui je filme une journée dans ton assiette. Elle m'a envoyé un message direct. Franchement super cool. Je l'ai jamais vue mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Si vous voulez que je fasse d'autres journées dans l'assiette de qui vous voulez, n'hésitez pas à me dire. J'aime bien faire les gens du fitness parce que c'est une alimentation qui souvent me correspond plutôt bien et ça me permet de découvrir d'autres recettes parce que je mange assez souvent la même chose et assez simplement donc quoi. Et si vous voulez des vidéos une journée dans mon assiette, sachez que sur ma chaîne on y fait pas mal déjà. Il me semble que j'avais fait une journée dans l'assiette de quelqu'un. Non, j'ai l'impression dans ma tête que j'ai déjà fait cette vidéo. Je crois que j'avais fait si mais je suis pas sûre hein. Déjà ah si, je l'avais appelé je mange comme, voilà c'est ça, je mange comme Sissi pendant 24 heures, j'avais fait il y a 1 an. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur ma petite chaîne YouTube, j'aime trop faire des journées comme ça. Mais ça prend du temps genre à filmer toute la journée, tout ce qu'on mange et tout. C'est bon. Bon, le goûter c'est fait, ça m'a calé, c'était bien. Par contre le truc c'est que là on va au ciné et que quand je vais au ciné j'aime bien grignoter un truc. Là j'ai rentré déjà toute la journée donc même pour ce soir et tout. Et du coup ça me fait 1550 calories. Donc est-ce que je rajouterai pas une petite poignée d'amandes en plus de sa journée? Ce qui nous fait une journée à 1730. Je pense que ça se fait. Je suis bon dans les lipides. Par contre pour les protéines de la journée, on en est à 104. Et moi normalement j'en mange 116. Ça va. L'écart n'est pas fou non plus. Bon allez, je vais prendre en plus du coup une petite poignée d'amandes parce que vraiment j'aime bien grignoter au ciné quoi. C'est pas ce qui va me caler le plus, c'est juste histoire de dire que je grignote un truc. Des amandes et de l'eau. Bon, nous sommes rentrés du ciné, on allait voir le film Mayday, franchement c'était trop bien. Hier on allait voir La Tour, n'allez pas le voir, c'est super nul. Ce soir j'ai commencé déjà, j'ai préchauffé le four. Et là je suis en train de faire les frites de patates douces, voilà. Il y a ça avec du poulet. Et après elle a fait des légumes, moi je pense que ça sera des haricots, parce que j'aime bien. Du coup c'est assez simple, juste c'est un peu long parce que les frites de patates douces ça met un petit peu de temps à cuire. Moi je fais ça au four. J'aimerais trop acheter le air fryer là. Parce que tu peux faire plein de trucs sans matière grasse. Mais vas-y ça coûte cher. En tout cas si on a qui l'ont, n'hésitez pas à me donner vos avis. Mais toutes les vidéos que je regarde
où les filles l'utilisent, franchement elles sont super contentes. Et souvent ce que je fais avec les frites de patates douces, moi je les mets dans un sachet. Comme ça je mets l'huile d'olive, les épices et je mélange tout. Alors que quand tu mets sur ta plaque et que tu mets l'huile d'olive comme ça, genre il n'y en a pas partout, je trouve que c'est moins bien. Je crois que j'ai 150 g de frites de patates douces. De toute façon je pense qu'il y en aura un peu plus parce que vous voyez la deuxième elle est super grosse aussi. Je sais pas si j'en fais qu'une, si ça va être... On va voir. Du coup j'ai toutes mes patates douces. Elle met de l'huile d'olive, estragon, cumin, paprika. Elle met des estragons partout. J'en ai acheté juste pour sa vidéo parce que j'en utilisais jamais. Peut-être que je vais bien aimer, j'en mets partout aussi. Du coup, une cuillère à soupe à peu près. Hein. Et là, ce que je fais, là le sac il est petit, d'habitude j'ai des plus grands sacs. Vraiment je gonfle un peu l'or. Et après je fais un nœud. Et vous voyez du coup il y a de l'espace. Là tu peux bien mélanger. Voilà, comme je vous ai dit, normalement c'est mieux de le faire avec des sacs plus gros, mais là c'est petit. On met sur la plaque. Oh, en vrai. En vrai, je pense que j'en vais faire qu'une. J'aurais peut-être dû faire la plus grosse, mais tant pis. Parce que je pense que moi j'aurais large ma quantité en fait. Je vais couper mon poulet, j'aime bien le couper en petits bouts, je trouve que ça cuit plus vite. Et je vais décongeler des légumes, je pense que je vais faire des haricots verts, j'avais dit. Bon, le poulet il est cuit, moi j'ai combien de poulet? 120 g. Je pense que c'est cuit, je sais pas. Donc nous allons mettre 120 g. Je me rends pas compte de ce que ça fait. Ça, à tout moment je prends tout le poulet là. Voilà, elles sont absolument pas collées. Bah tant mieux. Voilà, c'est bon, je suis ça Bon, est-ce qu'il serait pas temps de conclure cette vidéo? Hier soir on a mangé, franchement c'était grave bon. Et niveau quantité c'était bien. Genre j'étais bien, j'étais calée et tout. Donc voilà, finalement la journée ça s'est bien passé. C'est vraiment le matin où j'ai eu faim. Et en fait le matin j'ai enchaîné... après le sport du coup, parce qu'avant le sport on mangeait pas. Et après le sport du coup j'ai enchaîné mon petit déj. Et en fait pendant que j'allais prendre ma douche après le petit déj, bah, j'ai cuit le repas et j'ai mangé quasiment direct. Donc il n'y a pas eu 2 heures entre les deux repas. Mais sinon franchement c'était une bonne journée, franchement c'était bien cool. J'adore faire ce genre de vidéos et découvrir d'autres recettes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit pouce et à mettre des petits commentaires.